Salut aux fadals d'histoire et à l'amoureux de la politique. Ah, la démocratie. Pilier de notre République française depuis 1789, mais ayant une histoire mouvementée. On va commencer par le début. Les livres d'histoire me les cassent un peu, donc je vais vous l'expliquer à ma façon. La démocratie, c'est quoi? En gros, c'est le peuple qui décide de son avenir, qui se représente et qui vote les lois. Certains historiens considèrent que les Sumériens, civilisation ayant vécu en Mésopotamie entre l'an 4000 avant Jésus-Christ et l'an 2000-2099 avant Jésus-Christ, sont les pères de la démocratie. Mais je préfère me référer à la grande majorité des historiens qui préfèrent parler de la Grèce antique comme père de ce système politique. En effet, la Grèce était répartie en cités-États, c'est-à-dire des villes ayant leur propre politique et leur propre gouvernement. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la politique des cités-États était dirigée par des élus et le peuple lui-même, mais était séparé en deux assemblées distinctes. D'un côté, une boulée regroupant 500 citoyens, tirés au sort et ayant pour mission de recueillir les propositions de loi présentées par les citoyens, puis de les préparer. Et l'Ecclésia étant une assemblée de citoyens. Comme vous pouvez le remarquer, j'insiste sur le mot citoyen car tout le monde n'était pas représenté comme tel. Pour exemple de personnes non considérées comme citoyens à cette époque, on peut citer la femme, l'enfant, le métèque, c'est-à-dire l'étranger, et l'esclave, mais aussi l'homme n'ayant pas effectué son service militaire. Heureusement, aujourd'hui les mentalités ont évolué, du moins dans notre pays. En effet, tout le monde est considéré comme citoyen et peut se présenter sous condition d'avoir l'âge donné par la loi et d'être français. Notre démocratie est inspirée des cités-États car nous élisons nos députés et sénateurs par les urnes et nul ne nous est imposé. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de démocratie, comme la démocratie participative ou directe, c'est-à-dire où le peuple vote lui-même les lois, la démocratie participative directe, et aussi le passage du peuple aux urnes lors d'un référendum. Par exemple, nous pourrons citer le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen où le non l'a emporté. Et la démocratie indirecte, c'est-à-dire où des élus du peuple votent les lois. En général, la démocratie est souvent représentée par les élections présidentielles, législatives et tant d'autres car le peuple élit des personnes les représentant. Après, ce sujet est complexe et la démocratie possède différentes facettes, c'est pour cela que je vais m'arrêter là et peut-être que je referai une vidéo dessus. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Allez, à plus!